Chers amis, bonjour. Alors nous allons lire ce Shabbat la Parashat Massé et pour nos frères de Chutz La'aretz, eh bien ils vont lire les deux parachiotes Matot Massé ensemble. Ainsi, pour la semaine prochaine, on sera au diapason. Alors la Parashat Massé, qui veut dire les voyages, nous parle des 42 étapes que les Bnei Israël ont fait depuis la sortie d'Égypte pour arriver en Israël. Et bien sûr, cela se passa sur une période de 40 ans. Chaque étape du voyage était déterminée par décret divin. Pourquoi ? Parce que le Hanan, la nuée de gloire, qui planait sur le campement juif, commençait à se déplacer. Alors, tout le camp empaquetait ses affaires, emportait ses baluchons et se mettait en route, suivant le pilier de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Quand la nuée s'arrêtait, alors il s'arrêtait, quand il se mettait en marche, il la suivait. C'est ce qui s'est passé pendant les 42 étapes et départs qui les ont conduits vers Eretz Israël. La Torah déclare « Voici les étapes massées des enfants d'Israël qui ont quitté la terre d'Égypte, comme c'est marqué dans la paracha. » Nos Chachamim posent la question de savoir pourquoi le verset déclare « Voici les étapes » à la forme plurielle. Ils ne sortirent pas d'Égypte à chacune des 42 étapes. Il est sûr qu'après la première halte du voyage, une fois par exemple qu'ils sont arrivés à Ramsès, eh bien, ils n'allaient plus quitter l'Égypte, mais ils quittaient Ramsès, et ainsi de suite. Après ce premier arrêt, les 41 suivants ne se faisaient-ils pas dans la direction d'Israël plutôt que par rapport à la sortie d'Égypte ? Question. Alors, la réponse simple que l'on peut avancer est que tant qu'une personne n'arrive pas à son but ultime, Tachles, Israël, au sens rouhani, c'est-à-dire spirituel, comme au sens gashmi, matériel, eh bien, elle est toujours dans le processus de quitter l'Égypte. Mais le verset, si l'on regarde les commentateurs, possède une signification encore plus profonde. Le Baal Shem Tov explique que ces voyages qu'ont effectués les Bnei Israël depuis l'Égypte jusqu'en Israël se réfèrent au voyage de la vie de chaque individu. Plus encore, la vie de toute personne peut être analysée à travers le prisme de ces 42 voyages des Juifs. Il est possible justement d'identifier le voyage à travers la vie de chaque individu des 42 étapes du voyage décrites dans la Torah. Que veut dire le mot Mitzrayim ? Le mot Mitzrayim, qu'on traduit par Égypte, si l'on regarde la racine, est également dérivé du mot qui signifie limite, contrainte, étroitesse. Tsar, le mot veut dire étroit. Chacun de nous est confronté dans sa vie à des situations que la Torah qualifie de limitées, d'étroites. Ce sont des circonstances justement où l'on sent que quelque chose nous empêche de nous comporter de manière adéquate. Et pour sortir de cet espace restreint, eh bien, il nous faut déployer une certaine énergie qu'on puise en nous-mêmes, puisque Dieu nous donne des korotes insoupçonnées, des forces. Et quand on réussit à échapper à ce confinement, eh bien, c'est comme si nous avons quitté ce lieu restreint pour un espace ouvert. Et quand on se libère d'un problème, alors, eh bien, on soupire de soulagement et on se dit « Ouais, je suis sorti de cette passe difficile. » Car on s'en sort toujours, Dieu il nous aide. Donc le verset signifie donc que la vie du juif qui commence à sa naissance, eh bien, on peut constater que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais suivi de passes difficiles, suivi de soulagement, de développement, etc. Cela veut dire qu'à chaque moment de notre vie, à chaque étape de notre vie,
nous rencontrons bien sûr des obstacles, des difficultés à surmonter. Ce sont des passes difficiles. Bien sûr, ces situations n'ont pas pour but de nous étouffer ou de, chas v'shalom, nous pousser à l'abandon, à sourd les tiaèches. Au contraire, en surmontant ces difficultés, eh bien sûr, nous nous renforçons et nous, nous fortifions notre conscience d'Akadosh Baruch. Cela peut être comparé à une armée. Quand on commence un entraînement de base, alors il faut couvrir 10 km, porter des fardeaux, passer par des situations difficiles, ramper dans de l'eau sablonneuse, etc. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'une fois qu'on a surmonté ces difficultés qu'on devient un bon soldat. Et puis si on ne l'a pas fait, on n'a pas du tout l'idée qu'on serait capable de le faire. Donc c'est sûr que quand nous surmontons des difficultés, nous construisons une force en nous-mêmes, nous développons une force extraordinaire. Tout cela est vrai de situations physiques comme également dans le domaine spirituel. Donc dans ce contexte, l'Égypte ne désigne pas finalement un territoire, un pays nommé l'Égypte. Eh bien, cela se réfère aux étapes d'étroitesse, de développement par lesquelles nous passons tous dans notre voyage vers la perfection spirituelle qui est représentée bien sûr par la terre d'Israël. Alors, bien sûr, Dieu nous place constamment dans de nouvelles situations. Nous devons les affronter et grandir à travers elles. D'ailleurs, le rabbi souvent nous dit que ne pas considérer ces étapes difficiles comme des épreuves, mais des challenges, parce qu'on va puiser en nous des forces extraordinaires insoupçonnées. Et puis nous passons à une autre étape et une autre encore, ainsi de suite. C'est une succession de situations d'étroitesse. Et quand cela finit-il? Eh bien sûr, à 120 ans, à la fin de la vie matérielle, puisqu'un juif, il a deux vies, la vie matérielle et la vie spirituelle. En d'autres termes, le commencement est l'Égypte, c'est-à-dire la naissance. Et l'arrivée en Israël à l'issue de la 42e étape a lieu quand la personne achève son voyage dans ce monde et parvient à la terre du monde futur, Olam Haba. Jusqu'alors, la vie de l'homme est une série d'étapes, chacune étant étroite par rapport à celle qui la suit. Et si les épreuves changent et se compliquent à mesure qu'on les traverse, eh bien, chacun avec son petit baluchon à son niveau. Alors, tout cela se passe également chaque jour. Il y en a, bien sûr, il y a différents niveaux. La nation connaît ses propres étapes et l'individu les siennes. Chaque jour, l'être humain traverse ces étapes depuis le moment où l'on se lève jusqu'au moment où l'on se couche. Alors, le fait d'être perpétuellement en voyage peut susciter deux réactions. La première peut nous donner une certaine arrogance et peut dire « Regardez le chemin que j'ai parcouru ». Je me rappelle à quel niveau j'ai été il y a des années et maintenant, je me suis battue, j'ai travaillé dur, je me suis hissée à un niveau bien supérieur. Alors, à cette personne, la Torah répond « Ne sois pas présomptueuse. Il est possible que tu aies traversé 22 étapes, c'est magnifique, mais il t'en reste encore 20. Tant que tu seras en vie, tu ne pourras pas te satisfaire du nombre d'étapes que tu as traversées. » Et puis, il y a celle qui déprime et qui dit « Mon Dieu, c'est terrible, je suis encore à un niveau si bas. Comment pourrais-je jamais arriver à un niveau plus élevé ? Je regarde d'autres personnes qui arrivent et puis je ne sais pas à quoi bon essayer. » Pour cette personne, il y a aussi un mot d'encouragement. Donc, de se dire qu'en vérité, ne jamais désespérer. Parce que Dieu n'a jamais attendu que quelqu'un passe de l'Égypte à Israël d'un coup. D'accord? C'est impossible. Donc on doit franchir des étapes, cela fait partie du processus. Et se dire que à chaque étape, Hachem nous donne les forces d'avancer et de s'élever. Alors, donc,
ça veut nous dire qu'il ne faut jamais renoncer. On regarde toute la distance qu'on a déjà parcourue, encore un peu, encore un petit effort, et on atteindra la prochaine étape. On n'est pas seul, et on a un but. On a un but d'arriver justement en Eretz Israël. Justement, viendra un temps où, Kibbutz Galuyot, nous parviendrons tous en Eretz Israël. Chacun de nous vivra sa Géoula, pratit, sa rédemption personnelle. Et le peuple juif dans son ensemble, il y aura une Géoula klalite pour tout le peuple juif, et que cela se passe très prochainement dans nos jours. Et en ce jour de Rosh Chodesh Menachem Av, eh bien, je vous souhaite vraiment tout le meilleur, de franchir les étapes avec force, avec émouna, parce que Dieu est avec nous. Et on sait que le temple a été détruit, puisque nous allons arriver dans la période des 9 jours, que le temple a été détruit à cause de Sinat Rinam, à cause de la haine gratuite. Eh bien, la base pour reconstruire le troisième temple, c'est de mettre les fondations de l'amour gratuit, Avat Rinam, tendre la main à celui qui a besoin. Et très prochainement, nous irons à la rencontre du Mashiach. Rosh Chodesh Tov et Shabbat Shalom u'Mevorach.